Vous suivez Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La branche dissidente du FNDC réclame la paternité de la grâce présidentielle accordée récemment aux détenus politiques. Détail à suivre dès le début de ce journal. Un an après le drame qui a endeuillé le club Étoile de Guinée, faisant 8 morts et 17 blessés, encadreurs et rescapés se souviennent de cette journée. Témoignage à suivre dans ce journal. Une fois encore, bonsoir. Les membres de la branche dissidente du Front national pour la défense de la Constitution ont animé une conférence de presse. Ce samedi 6 mars, ils ont dévoilé leur premier exploit à travers la libération de ces 7 détenus politiques graciés récemment par le président Alpha Condé. Le compte rendu, c'est avec Kadiatou Bari. Lors de leur dernière conférence de presse, les membres de la branche dissidente du FNDC avaient évoqué comme priorité la libération des différents détenus arrêtés lors des manifestations du Front national pour la défense de la Constitution. Selon eux, ce premier objectif est presque atteint. Il s'agit d'une étape importante dans la poursuite de la libération des autres détenus. C'est la preuve que d'importantes avancées peuvent être réalisées grâce au dialogue et au compromis. Les conférenciers ont salué l'acte du président Alpha Condé qui vient d'accorder la grâce à cette détenue. Néanmoins, ils demandent à l'État plus de largesse. Ils espèrent obtenir la libération de tous les détenus politiques. Nous exhortons le président de la République à faire plus de largesse pour la libération totale des autres détenus parce qu'il est le premier magistrat de la République. Ces jeunes lancent un appel pour le maintien de la paix en Guinée à toutes les parties prenantes au processus de développement du pays. FNDC réaffirme que la seule solution pour une sortie de crise est celle d'inclure toutes les parties prenantes. C'est pourquoi nous demandons plus aux leaders religieux et aux coordinations régionales de nous aider à atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Ces activistes dissidents du FNDC, que beaucoup soupçonnent proches du pouvoir, lancent un appel au calme et à la retenue et aux différentes familles des détenus. Ils leur demandent de garder espoir. Sekou Beka Bangoura, ancien député et ancien membre du Conseil national de la transition, vient d'adresser une lettre ouverte à Alpha Condé. Il y dresse une rétrospective du passé des régimes qui se sont succédés en Guinée. Ce samedi, il est revenu en détail sur cette missive. Alpha Omar Diallo. Depuis l'indépendance en 1958, la Guinée a connu plusieurs régimes. De la révolution au libéralisme, le pays est toujours passé de crise en crise. Cet ancien député du régime Conté s'adresse au président Alpha Condé tout en lui rappelant l'historique de la Guinée. Aucun pays en dehors de la Guinée, aucun pays africain indépendant n'est maître de son hymne. C'est composé par la symphonie française, par les musiciens français. C'est à la faveur de cette conscience que le peuple de Guinée, formé conséquemment, éduqué constamment, a eu le courage de dire à De Gaulle, merde, on en a marre. Voilà donc aujourd'hui que cette communauté, par le manque de maîtrise de votre communication, se voit traitée de torture. Un peu plus loin, il appelle le président guinéen à revoir sa stratégie de communication et lui rappelle dans l'un des passages que tout ce qui brille n'est pas or. C'est ce courage aujourd'hui qu'on demande au peuple de Guinée, dans la discipline, dans les règles de l'art, dans la courtoisie vis-à-vis du pouvoir, que dès lors que vous acceptez une certaine responsabilité, ça équivaut à une perte d'une partie de vos libertés individuelles personnelles. Quand on est chef de l'État, on cesse d'être soi-même. On tombe dans la rigueur du protocole d'État. On ne dit plus, on ne se rend plus, on ne s'habille plus n'importe comment. Vous êtes dans le carcan
du protocole d'État pour le bonheur de la nation. Composée de 3 pages, cette lettre adressée au président Alpha Condé dénonce aussi les emprisonnements des opposants. L'auteur fait aussi cas de la crise sanitaire qui frappe avec les pandémies de Covid-19 et d'Ebola. Des jeunes en colère ont érigé des barricades vendredi 5 mars 2021 à Kaloum, la mort d'un de leurs en détention alors qu'il avait été arrêté par des hommes en uniforme il y a 2 semaines serait à l'origine de ces incidents. Bintou Souma et Moustapha Diané se sont rendus sur les lieux ce samedi pour constater les faits. Les faits remontent au 22 février 2021 lorsque Alama Souma a été arrêté la nuit à son domicile à Kaloum. Ce vendredi, des heures ont éclaté au centre administratif où les jeunes ont brûlé des pneus, érigé des barricades avant d'être dispersés par des agents des forces de l'ordre. Cette manifestante explique la cause de l'arrestation d'Alama Souma. Ce sont les chefs d'un certain Bangoura à la maison centrale qui ont distribué la drogue. Comme ils ne veulent pas que Alama les dénonce, c'est pourquoi ils l'ont arrêté, torturé et tué pour le faire taire. Alama n'est pas un vendeur de drogue. Il n'avait rien ce jour-là. C'est un pêcheur. Pour moi, ce sont les hauts gradés qui l'ont tué. Malgré toutes les démarches entamées par la famille pour entrer en contact avec le défunt, il n'y a pas eu gain de cause. Selon des informations, la victime aurait été torturée jusqu'à rendre l'âme. On a pris son avocat, qui est Maître Koulibaly. Maître Koulibaly a tout fait pour le rencontrer. Maître Koulibaly a dit au procureur de la première instance de Dixine pour qu'on le laisse qu'il rencontre son client. Impossible. Ils ont voulu le tuer. Ils l'ont tué. Dieu est là. Il va rendre justice. Âgée d'une 40aine d'années, la maman et la sœur du défunt demandent à l'État de leur rendre le corps de leur enfant. Ils ont tué mon enfant et le déposé à Donka depuis 13 jours, sans qu'on ne le sache. Ils auraient fallu qu'on mène des démarches. C'est hier qu'ils ont envoyé une enveloppe et son contenu pour remettre à mes frères. Je n'ai pas de pouvoir ni de moyens pour me défendre. Je demande aux autorités de me rendre mon fils le lundi pour qu'on l'enterre. Aidez-nous à retrouver le corps de mon frère. Hors caméra, plusieurs interlocuteurs expliquent que l'arrestation du jeune Alama Souma a un lien avec l'affaire du détournement de plusieurs kilogrammes de cocaïne qui continue à défrayer la chronique en Guinée. Le ministère de l'Information et de la Communication a réquisitionné les médias audiovisuels publics et privés pour faire des sensibilisations sur la Covid-19 et Ebola. Ce samedi, une de nos équipes a rencontré certains responsables de presse pour savoir comment ils ont accueilli cette réquisition. Leurs avis sont partagés. C'est un reportage de Yaye Oumoubari et Moustapha Diané. À travers un communiqué, le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Sompare, réquisitionne les médias publics et privés guinéens du 8 mars au 8 juin 2021. Ils sont obligés de faire des spots pour informer, sensibiliser la population sur les mesures barrières contre Ebola et la Covid-19. Ce responsable de médias affirme que cet acte tombe à pic. Je crois que c'est une très bonne chose. Tout le monde doit s'impliquer pour la lutte contre la Covid. Je crois que même le gouvernement n'a pas besoin de réquisitionner la presse. Le gouvernement devrait même demander à la presse de participer. Je crois que personne, aucun homme de médias, aucun homme conscient, aucun citoyen du pays ne peut refuser de participer à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Cet autre professionnel de médias invite le gouvernement à faire de cette participation un partenariat gagnant-gagnant. Le média ne vit que de la publicité et nous sommes dans un pays pratiquement
où les annonceurs qui viennent n'ont pas cette culture de payer la communication. Donc si le gouvernement doit venir vers les médias ou réquisitionner, comme il l'a dit dans le communiqué, donc c'est en contrepartie d'essayer d'assister financièrement les médias afin qu'on n'assiste pas à la perte d'emploi au niveau des médias. Au-delà de l'engagement des médias du pays, le ministre de l'Information et de la Communication devrait organiser des panels de formation afin que les messages passent dans les différentes langues du pays, disent des confrères. L'humanité célèbre chaque 6 mars la Journée internationale de la télévision en faveur des enfants, une occasion de permettre aux enfants d'exprimer leurs problèmes à travers ce média. En Guinée, elle passe inaperçue aux yeux des autorités et des organisations de défense des droits des enfants. Suivez ce reportage de Mamadou Binta Diallo et Ibrahima Khalil Silla. C'est dans l'objectif d'utiliser la télévision pour sensibiliser la population aux problèmes des enfants que l'UNICEF a décrété en 1994 la Journée internationale de la télévision en faveur des enfants. En Guinée, malgré son importance, elle passe inaperçue aux yeux des activistes pour la défense des droits des enfants et des acteurs étatiques. Le coordinateur du club Rabi et les enfants revient sur l'avantage de cette journée. C'est une occasion pour nous de réclamer nos droits parce que cette journée ne vient pas souvent. Chaque fois, nous voyons des émissions télévisées, des grandes gueules et autres, mais pour moi, je ne vois jamais des émissions qui sont dédiées concrètement seulement pour les enfants. Donc, si je vois que aujourd'hui, j'ai une journée qui parle de la Journée internationale de la télévision en faveur des enfants, c'est une journée pour nous de profiter pour essayer de revendiquer nos droits qui sont bafoués. Face à cette situation, il lance un appel aux médias afin de créer des émissions sur les enfants. Déjà, les médias ne nous donnent pas l'occasion de réclamer nos droits. Il faudrait qu'on essaye de chercher des solutions pour qu'on puisse nous-mêmes parler de nos droits. Parce que c'est nous-mêmes nous sommes victimes. C'est nous-mêmes aussi nous pourrions être des acteurs du changement. Ce que aussi j'ai à dire aux médias, c'est d'essayer de nous donner une tribune d'expression dans laquelle nous pourrions parler nous-mêmes de nos droits. Parce que nous le savons tous, il y a l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui nous dit que chaque enfant a droit à la liberté d'expression, de s'exprimer librement sur tous les sujets qui nous concernent et avoir aussi nos opinions prises en considération. Abdoulaye Belabalde interpelle l'État et les organisations de défense des droits des enfants à s'intéresser à cette journée. Des acteurs de la société civile guinéenne s'insurgent contre l'inapplication de l'article 144 du Code minier guinéen. Ils demandent au chef de l'État d'agir pour rendre effectif le compte fiduciaire de l'environnement afin de garantir la réhabilitation et la fermeture des sites d'exploitation minière. 8 ans après la révision du Code minier guinéen, l'article 114 n'est toujours pas appliqué sur le terrain. Une situation qui pousse des acteurs de la société civile à interpeller le chef de l'État sur la nécessité de la mise en place du compte fiduciaire. Il est important que l'État puisse mettre en place le cadre réglementaire par rapport à l'application. Aucune société ne peut s'hasarder à faire un saut à l'inconnu. Il faut que l'État puisse baliser le terrain, puisse vraiment mettre le cadre réglementaire pour que la disposition soit appliquée sur le terrain. C'est extrêmement important. Non seulement ça préserve les sociétés par rapport à cette disposition, mais ça donne aussi la garantie aux communautés et à l'État que les sites dévastés par l'exploitation minière vont être restaurés vraiment au goût des populations. Une fois appliqué, ce fonds permettra aux entreprises minières de réhabiliter et de fermer des sites d'exploitation impliquant notamment l'enlèvement par le titulaire de toutes les installations, y compris toute usine d'exploitation se trouvant sur le terrain. Cet acteur fait un plaidoyer. Cet article souffre de son application sur le terrain. Et de la même manière que nous avons fait le plaidoyer pour le FODEL, pour l'ANAFIC, nous faisons aussi le plaidoyer, nous attirons l'attention du président de la République pour instruire à son gouvernement d'accélérer dans les plus brefs délais
l'élaboration des tests d'application par rapport à l'article 144. La mise en place du FODEL et d'autres initiatives dans l'accompagnement des personnes impactées par l'exploitation des zones minières sont des initiatives que trouve salutaires notre interlocuteur. Suite à l'annonce du ministre des Affaires étrangères le jeudi 4 mars 2021 sur la signature d'un protocole d'accord avec la société Louba pour la fourniture des passeports guinéens à l'étranger, ce samedi 6 mars, notre rédaction a rencontré un activiste à ce sujet. Reportage à Yaya Bari et Ibrahima Soribari. La décision du gouvernement guinéen a délivré désormais les passeports aux Guinéens de la diaspora sur leur lieu de résidence fait des heureux. C'est le cas de cet activiste. Très sincèrement, c'est un grand soulagement. Ça prouve à suffisance que ce que le président, le professeur Alpha Condé, promet aux Guinéens de jour en jour devient une réalité. Il faut s'en féliciter. Il faut remercier le chef de l'État, mais aussi le ministre de la Sécurité. C'est un début. Et ce début nous annonce un très bon espoir pour dire que dans un proche avenir, nous pouvons avoir plus. Espérons que nos chers frères compatriotes qui sont à l'étranger, dans les pays qui ont été choisis, sauront se comporter pour l'obtention de leur passeport, qu'ils apportent tout leur soutien à la réussite et au succès de cette initiative présidentielle. Il interpelle l'État à être tout de même rigoureux dans l'application du protocole d'accord signé entre le gouvernement et la société Louba sur la fourniture des passeports à l'étranger. Que l'État soit très rigoureux vis-à-vis d'eux, parce que cette entreprise Louba, nous comptons sur eux afin très sincèrement de ne pas nous décevoir. Parce que nous avons eu assez de coups, vous le savez, souvent on nous annonce des bonnes nouvelles, mais après les structures ne répondent pas aux critères. Ou même s'ils répondent aux critères de façon apparente, mais plus tard, dans l'opérationnalisation, ils ont des problèmes. Pour le moment, ils sont 7 pays concernés par cette mesure. Il s'agit de l'Angola, du Maroc, de la Malaisie, la France, la Chine, de l'Arabie Saoudite et des États-Unis d'Amérique. Un ouf de soulagement pour beaucoup qui perdent parfois même leur emploi, rien qu'en venant renouveler leur passeport à Conakry avec toute la lourdeur de la procédure. En Côte d'Ivoire, les électeurs ont voté ce samedi 6 mars 2021 pour choisir leur député. Un Guinéen représentant du PDCI s'est exprimé ce samedi sur les enjeux de ces élections législatives. Ibrahima Soribari, reportage. Près de 7,5 millions d'électeurs ivoiriens se sont rendus dans les bureaux de vote ce samedi pour renouveler les 255 sièges à l'Assemblée nationale. Le RHDP, le PDCI, le FPI, les 3 principaux partis politiques participent au scrutin. Un vote qui intervient 4 mois après une présidentielle boycottée par les opposants et émaillée des violences qui avaient fait 87 morts. Ces élections sont suivies de près par le représentant en Guinée du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. D'abord, je voudrais féliciter les autorités ivoiriennes d'avoir tenu ces élections en respectant le calendrier électoral comme le prévoit notre constitution. Et pour l'enjeu est grand. Donc en tout cas, je suis très heureux, très content pour que ces élections se tiennent aujourd'hui, 6 mars 2021. Le représentant du parti de Henri Konan Bédié en Guinée se dit rassuré de la victoire de l'opposition à l'issue de ces élections. Il exprime son souhait. Nous voulons que le résultat qui sortira des urnes soit appliqué. Nous ne voulons plus la fraude, parce que c'est ce qui envoie la guerre et les tueries. Le message que je voulais lancer à mes frères ivoiriens en Guinée, c'est que nous suivons de près ces élections et qu'après les élections, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, que le meilleur gagne. Mais ce que nous voulons, c'est que la Côte d'Ivoire soit unie, réconciliée et indivisible. Ça, c'est le message que je voulais lancer à tous mes compatriotes qui sont ici en Guinée et aussi aux autorités ivoiriennes que la Côte d'Ivoire est indivisible. Nous aimons notre pays, nous devons préserver les acquis démocratiques de notre pays et nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que tout passera, mais la Côte d'Ivoire ne passera jamais.
Alphonse Konan invite ses compatriotes ivoiriens à privilégier la paix après la proclamation provisoire des élections par la CENI, une façon d'éviter de nouvelles violences en Côte d'Ivoire. Cela fait un an, jour pour jour, 8 footballeurs de l'Étoile de Guinée, un club de la 2e division guinéenne, ont péri à Timbo Mamou le 6 mars 2020 dans un accident. 17 autres ont été grièvement blessés. L'équipe était en route pour la ville de Kankan où elle devait jouer la première journée de la Ligue 2 face au club de Karfamouria. L'entraîneur rescapé garde des mauvais souvenirs de ce drame. Cet accident de l'équipe Étoile de Guinée, qui a coûté la vie à 8 joueurs et le chauffeur, a été le 2e le plus mortel de la route, impliquant une équipe de football en Guinée. Le coach revient sur ce mauvais souvenir. C'est de très mauvais souvenirs que j'ai pour ce drame. Parce que la seule chose que je ne m'attendais pas de ma vie, c'est cela que j'ai vu en quelques minutes. Nous étions venus avec tous les espoirs et de l'engouement, avec tout ce que nous on avait comme ambition pour l'année-là. On s'est vu d'un seul coup tourner autrement. Ce drame a été un coup dur pour ce club, mais un an après, il parvient à se relancer. Nous avons senti des pertes vraiment qui nous étaient chères, mais on a su quand même mettre le bouchée double afin de puiser d'autres encore qui étaient déjà à la formation avec nous et amender à certaines visions d'expérience par rapport à pas des anciens, je ne dirais pas des anciens, mais des jeunes expérimentés, lesquels on a pu faire fusion pour commencer l'année. Et à un début, ça a été difficile. Mais aujourd'hui, je crois que ça porte, ça commence à aller parce que de nos jours, l'Étoile de Guinée a 14 points dans le championnat. Avant cet accident de Mamou, 3 joueurs du club Wakria de Boké avaient trouvé la mort dans un autre accident à Frigiadi dans la préfecture de Koya. 2 cas qui ont impacté le football guinéen. La Guinée va abriter le championnat d'Afrique zone 2 de la natation dans les prochains mois. Le directeur technique adjoint de la Fédération guinéenne de la natation a parlé de cette compétition qui aura 23 pays participants. Ibrahim Diallo. La Guinée compte abriter le championnat d'Afrique des Nations de la zone 2 de la natation 2021. Cet événement était prévu en 2019. Tout est mis en place pour l'organisation de cette compétition, soutient le directeur technique adjoint de la Fédération guinéenne de la natation. Oui, parce que la fédération travaille avec le département, parce que sans le département, l'État, on ne peut pas arriver atteindre l'objectif. Donc l'État a donné, n'est-ce pas, l'aval, il nous assiste, il nous appuie, il nous suit et régulièrement on échange chaque fois pour la réalisation, les préparatifs. Aujourd'hui, franchement, les choses vont bien. Cette discipline sportive est peu pratiquée en Guinée. Ce responsable sportif évoque quelques raisons. Vous avez raison, la natation, elle est peu pratiquée parce que si vous regardez sur le territoire, n'est-ce pas, guinéen, on peut dire que, n'est-ce pas, la natation est concentrée, n'est-ce pas, ici à Conakry. Donc, on n'a qu'un seul bassin, n'est-ce pas, qui fonctionne. 23 pays prendront part au championnat d'Afrique zone 2 de la natation. Dans les jours à venir, une date officielle sera communiquée par la Fédération guinéenne de la natation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme à notre compagnie.